Salut à tous les amis, Sébastien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo React. Vous me l'avez demandé, vous m'avez demandé le retour des vidéos React. Et ben voilà, c'est maintenant le retour. On passe au niveau supérieur. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des vidéos React sur le sujet un peu du véganisme. Là, vraiment, on va rentrer dans le dur, là, on va rentrer dans la religion. Je sais pas si j'ai le niveau, mais j'y vais quoi, je plonge. Une vidéo un peu plus témoignage et en même temps philosophique. Euh, les raisons pour lesquelles je suis heureux de croire en Dieu, que j'ai classé de la plus faible à la plus haute. Alors évidemment, il y en a qui vont vous toucher, il y en a qui vont pas vous toucher, il y en a qui sont rigoureuses, il y en a d'autres qui sont un peu moins mais qui me touchent aussi. Enfin bon, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude. Puis toujours la même chose, si jamais Il est un peu malicieux, il est coquin, ça me plaît ça. ça vous plaît, bah, tu likes et tu t'abonnes. Putain, il a dit plein en même temps Ma que moi. première raison de croire en Dieu, qui est un peu dans une catégorie Les à plaies part, d'Égypte. c'est pour ça que je commence par elle, parce que c'est à la fois la plus importante, parce que c'est les preuves de l'existence de Dieu, les preuves philosophiques, et en même temps la moins importante, parce que je m'en suis aperçu après. Donc, ça n'a pas nourri fondamentalement ma foi, mais ce que ça m'a fait apercevoir, c'est qu'en fait c'était rationnel de croire en Dieu. C'était logique. Plus Bah c'est oui, c'est rationnel et logique pour un croyant. Oui, ça je suis d'accord. Pour un athée, c'est pas rationnel et logique de croire en Dieu quoi. Comme pour un musulman, ça va pas être rationnel et logique de croire en la Bible inversement quoi. Donc c'est pas un que le argument ça. contraire. C'est-à-dire, quand vous regardez le monde, des preuves d'existence de Dieu, il y en a plein. Le Kalam, l'argument ontologique, l'argument du deuxième, l'argument cosmologique. Moi, mon préféré, c'est Je connais pas l'argument ces arguments. cosmologique. Quand vous regardez le monde, le mystère de la vie, la beauté du monde, mais déjà, à la base, le fait qu'il y ait simplement des lois dans l'univers. L'univers, enfin la planète, oui, est belle, l'univers est beau si tu veux. Le problème, c'est que la seule manière d'expérimenter cette beauté, c'est de la vivre. Ça se trouve, il y avait des milliards d'autres possibilités pour que bah, la vie n'existe pas et que l'univers ne soit pas beau du tout. Mais le problème, c'est que bah, si cet univers-là existe et que du coup la vie est impossible, on peut pas en témoigner qu'il a aussi existé. Donc la seule manière pour nous de témoigner, de dire oh l'univers il est beau, il y avait une chance sur je sais pas combien qu'il existe et tout, et pourtant c'est arrivé, donc c'est l'existence de Dieu. Bah oui, mais on peut que exister dans ce monde-là, donc on peut que forcément témoigner de ce monde-là. Donc pour moi ce n'est pas un argument non plus. D'où ça vient. Et ben, vous pouvez prendre tous les arguments que vous voulez dans un sens comme dans l'autre. Le seul qui est à peu près crédible, c'est de dire que le simple fait que l'univers existe, qu'il y ait des lois, d'où ça vient, bah, ça veut dire qu'il y a en dehors de l'univers une cause à tout cela. Bah, il y a quelque chose de l'ordre du bon sens, en fait, de l'ordre de la raison. Bah oui, mais si je vais dans ton sens, ça peut très bien être aussi n'importe quel autre type de dieu. Ça peut être comme Spinoza, il disait, enfin, il pense, enfin, un peu, je sais plus comment c'est le terme exact, mais naturalisme ou je sais plus quoi. Où en gros, ben, c'est la nature qui est Dieu et que tout est créé par la nature et ça n'a pas vraiment, enfin, genre, ça c'est pas forcément le Dieu chrétien qui peut être la cause de tout ça. Enfin, si tu pars du principe qu'il y a un Dieu. Ça peut être n'importe quelle force cosmique ou qui n'est même pas consciente et qui juste bah, crée toute chose comme ça sans vraiment. Bah, ça peut être n'importe quoi au final, ou ça peut être rien aussi. Peut-être que l'univers a toujours existé, il existera toujours et que du coup il n'y a aucune cause. On n'a pas non plus la preuve que l'univers a commencé et donc il aura une fin. Donc, ça se trouve, il a toujours existé, mais forcément pour notre cerveau d'être humain, c'est compliqué de s'imaginer que quelque chose a toujours existé quoi. C'est rationnel de croire en Dieu. Deuxième argument. Alors là, on est en bas de l'échelle, donc vous serez convaincu, vous serez pas convaincu, vous mettez ça dans les commentaires. Les preuves archéologiques. On a toujours dans la tête l'idée que la Bible, c'est une sorte de grand conte pour enfants sorti du chapeau de nulle part. Oui. Et en fait, on a retrouvé Capharnaüm, on a retrouvé des poteries avec marqué le nom d'Abraham dessus. On sait qu'au temps de Moïse, il y a l'éruption du mont Saint-Orin, un volcan qui peut-être explique les 10 plaies de l'Égypte. Et on a Putain, j'ai parlé des plaies d'Égypte au début. Mais oui, mais tu sais, oui, mais le truc c'est que des gens qui utilisent des faits météorologiques ou genre je sais pas l'éruption d'un volcan, tout ce que tu veux, il y a des gens qui utilisent ça pour prouver que tel ou tel dieu existe. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut pas dire que parce qu'il y a des poteries marqués des gens qui ont vraiment existé et qu'on a dit que ces gens-là étaient des divinités ou des prophètes ou j'en sais rien, que c'était vraiment le cas. Il y a des gens qui peuvent écrire des grosses conneries dans un livre je sais pas moi, un siècle, et quand on retrouve le livre, ça veut pas forcément dire que ce qui est écrit dedans est vrai.
Euh, donc j'avoue, je comprends pas l'argument. Trouver des stèles avec marqué le nom de David. Et en fait, l'archéologie biblique confirme que la Bible, bah ça existait. Ça existe, ouais. Ouais, l'archéologie biblique confirme que la Bible existe. Oui, bah jusqu'à là, ouais, ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que l'archéologie est vraiment de base, vraiment vanilla, quoi, en mode comme ça en Minecraft vanilla, est-ce que elle aussi, elle prouve que la Bible existe? Je pense. Après, l'existence de la Bible, oui, la Bible existe parce qu'il y a des, oui, enfin, je veux dire, je peux l'acheter à la Fnac et oui, donc elle existe en soi. Est-ce que prouver que la Bible existe, c'est prouver l'existence de Dieu? Ben, je pense pas. Enfin, euh, oui. Peut-être pas dans tous les détails comme on le voit, etc. Mais en tout cas, de se dire que c'est d'un document qui est en fait très... Oui, c'est passé quoi là? etc. Mais en tout cas, de se dire que c'est d'un document qui est en fait très... Le monteur, il est en train de monter la vidéo, il a laissé son micro allumé, il a fait... très crédible. Très Troisième ok. argument en Pour l'instant, je faveur suis de pas convaincu, mais peut-être à la fin de la vidéo, je vais devenir chrétien, peut-être. l'existence de Dieu. Bon, on est toujours en bas de l'échelle, ça veut dire que c'est pas pour ça que je crois en Dieu, mais quand même, je m'en suis aperçu. Ça, c'est quand mon père est mort. Je me dis, je me suis pas mis à Oh ouais, je vois l'argument arriver de... Je vois l'argument arriver plein fer. croire en Dieu pour me dire qu'il y a une vie après la mort. N'empêche que quand mon père est mort, eh ben, j'étais bien content de me dire que j'allais le revoir un jour. C'est-à-dire qu'il y a quelque Bah oui, mais... Oui. C'est triste que ton père soit décédé, et c'est réconfortant de se dire que, bah, au lieu qu'il disparaisse dans le néant, il aille dans un paradis où tu pourras le retrouver plus tard. Oui, c'est réconfortant, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la preuve que tout ça existe? Euh, les enfants, ils sont réconfortés de croire que le Père Noël leur emmener des cadeaux, ça veut pas dire que ça existe. Enfin, il y a plein de... Enfin, chose d'énorme quand vous croyez en Dieu, c'est que vous savez que tous les problèmes auront un jour leur solution. Alors, je vous ai parlé du paradis, mais par exemple, un autre exemple, à un moment, je bossais dans la recherche médicale oui, non mais oui. C'est sûr que c'est super de croire en Dieu, parce que ça résout, enfin en tout cas dans la Bible, je sais pas dans les autres religions, mais parce que du coup forcément ça résout tous les problèmes existentiels, tout est beau, notre vie a un sens, quand on meurt on va au paradis, on retrouve ses proches. Oui, c'est super, mais encore une fois ce n'est pas une preuve, c'est juste pour se conforter. biostat sur la trisomie 21, et ben je sais qu'un jour, Attends, de quoi? recherche médicale bio-solution. Alors, je vous ai parlé du paradis, mais par exemple, un autre exemple, à un moment, je bossais dans la recherche médicale Ah, mais c'est biostat une tête quand même. sur la trisomie 21, et ben je sais qu'un jour, on guérira de la trisomie 21, et que c'est pas un handicap, c'est une maladie. Donc, Mais pourquoi tu veux guérir des gens de la trisomie 21? C'est Dieu qui les a créés ainsi. Là, tu agis contre la volonté de Dieu. Là, Dieu est omniscient, omnipotent. Donc c'est lui qui a voulu, il savait déjà en avance que cet enfant allait être trisomique, avec la trisomie 21. Pourquoi tu... quand vous êtes chrétien, Bah, c'est aussi vous sa savez volonté de créer des gens que qui vous veulent vivez dans un la monde, soigner. Tu me il diras. existera toujours une solution. C'est énorme, c'est énorme. Ça change. C'est énorme, c'est le cheat code. Ça vous donne En fait, Dieu, c'est le cheat code. envie de Tu vous peux tout battre, régler parce que vous avec. savez que ça sert pas à rien de se battre. Nouvel argument, qui n'est pas encore une preuve du sens de Dieu, mais qui est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air. C'est que la sensibilité religieuse, le fait de croire en Dieu, vous fait mieux comprendre la psychologie humaine. Eh ben là, je suis 100% d'accord avec toi. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple de ton père qui est décédé, et que ça t'a amené, bah, du coup à être triste, d'imaginer qu'il disparaisse dans le néant, etc. Et que ça te réconforte quelque part qu'il aille au paradis, etc. Bah, on est en plein dedans. On est en plein dedans. La psychologie humaine est amenée à créer des religions, ou à des croyances de manière générale qui permettent de répondre à des problèmes, enfin à des questions qu'on ne sait pas. Ouais, tu parlais tout à l'heure de l'archéologie, etc. Et du coup ça amène à des preuves. Mais je sais pas, moi, les Nordiques, là, enfin, je sais plus les Vikings, ils pensaient que le tonnerre c'était les dieux qui. C'était les dieux qui s'énervaient, quoi. Donc on sait pas pourquoi la foudre est là, on sait pas de quoi ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Donc on trouve on invente en quelque part des explications, oui. Ça, c'est un vrai argument. Quelque chose de très simple, mais pourquoi il y a des gens qui se radicalisent? Voilà. Oula. Si jamais c'est pas quelque chose que vous comprenez de l'intérieur, vous pourrez pas vous y opposer de manière efficace. Donc, alors, le combo, c'est en plus quand vous appartenez au catholicisme, qui quand même... Ah ouais, bah oui, forcément, la petite pub là.
Bah oui, mais c'est oui. L'art de cultiver l'art de la nuance et de la modération, ce qui fait que croire en Dieu développe une sensibilité psychologique qui vous rend, qui vous rend plus humain, comme si vous compreniez mieux de l'intérieur ce que les gens vivaient, recherchaient. Et c'est beau. C'est un vrai argument. C'est un vrai argument. Non. Bah, enfin, j'avoue, là, je sais pas quoi dire en fait. Je pense pas qu'il y ait besoin de croire en Dieu pour comprendre les gens. Enfin, ou la psychologie humaine, je pense pas que tous les psychologues ou les psychiatres croient en Dieu. Enfin, non, pour moi, c'est pas un argument. Un nouvel argument, alors qui commence à me toucher personnellement, parce Oh que putain. la vie est belle. Alors on n'arrête pas de nous dire que la religion, ça rend les gens méchants, que toutes les guerres viennent de là. C'est pas du Putain, mais c'est quoi ces bruits là? tout dire que la religion, ça rend les gens méchants, que toutes les guerres viennent de là. C'est pas Oh, mais ça du me fait tout sursauter à chaque fois que j'entends. Eh, mais le monteur, je sais pas ce qu'il fait dans son micro, mais ouais. l'expérience que j'en ai. Peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, moi, à la maison, j'avais des parents qui étaient droits dans leur pompe et qui faisaient bien la part des choses, qui étaient bons. Et moi, la religion... Il y a des gens bons qui croient en la religion, il y a des gens mauvais qui croient en la religion, inversement, proportion égale, enfin... ça ne... Je comprends même pas cet argument, en fait, à chaque fois, c'est de dire, oui, c'est la religion qui m'a rendu meilleur, mais tu peux aussi avoir une discipline de vie, ou avoir une bonne éducation, sans religion, et tu peux être tout autant une bonne personne que quelqu'un qui a suivi des dogmes religieux, enfin... m'a rendu... Mais je mentirais en le disant le contraire, la religion m'a rendu meilleur. J'étais un vrai petit con. Enfin, peut-être que je le suis resté d'ailleurs, mais en tout cas... Bah, t'étais un vrai petit con avant, et puis après, tu t'es mis à croire au fait que bah, si tu faisais une bêtise, t'allais brûler en enfer pendant l'éternité. Et si t'y crois vraiment, bah oui, forcément, tu vas être une meilleure personne, parce que du coup, tu t'as pas envie d'aller en enfer et de brûler pendant l'éternité. Et du coup, ben, ça te rend meilleur. Mais il y a aussi d'autres manières de pas être un petit con et de mener une bonne vie. Bah, c'est tout simplement d'avoir une bonne éducation, d'avoir une bonne discipline, d'avoir de bonnes valeurs. Et ça, tu peux les avoir sans la religion, quoi. Enfin, On est tellement loin, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, la religion. Ça m'a donné une c'est bien. discipline, ça m'a donné un idéal, ça m'a même assoupli. Ça m'a... C'est un peu du dev Ouais. perso au final. La Bible, c'est un peu un livre de développement personnel, j'ai l'impression. Enfin, je serais pas ce que je suis, dans le bon sens du terme, sans la religion. Alors moi je veux bien qu'il y ait des... Bah, c'est dommage de dire ça, je trouve que c'est triste. C'est un peu ce. C'est en même temps réduire le travail de tes parents, réduire tes capacités personnelles à toi à pouvoir être une meilleure personne. Enfin, je trouve ça dommage en fait, tout simplement. Je trouve que tu te sous-évalues en fait. Je sais pas comment tu t'appelles. Tu te sous-évalues en fait. Non, enfin, si vraiment t'avais envie de changer, t'aurais pu le faire sans la religion. Tu peux être une bonne personne sans religion aussi. Et je pense que c'est se sous-évaluer de se dire si j'avais pas eu la Bible, j'aurais pas pu quoi. contre-exemples, mais les Ou contre-exemples alors c'est qu'au fond t'es une très mauvaise personne et que si t'as pas la Bible, ça part en sucette quoi. Mais je pense ne pas. peuvent pas se réclamer de l'évangile, et les bons exemples que j'ai eus qui m'ont guidé sur ce chemin, eux, peuvent se réclamer de Jésus. Ah, un autre argument, Ah, plus subtil, plus profond. Le fait de croire en Dieu m'a rapproché de mes frères humains. La religion pour moi a été un coup de pied au cul, et en même temps ça me l'a fait ressentir dans les tripes, le fait que j'appartenais à la grande famille, à la race humaine. à la race humaine. Mais attends, la race humaine, c'est un truc un peu darwiniste et tout. Enfin, c'est un peu biologique quoi. C'est pas forcément. Avant, ce qui se passait à l'autre bout du monde, Plutôt la rien à science faire, qui même fait ce qu'on qui se est passait tous en des bas de êtres chez moi humains non quoi. plus. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je sais que j'appartiens à une même famille, mais que c'est mon frère, mais quasiment au sens biologique, quoi. C'est le même sang, parce qu'on est des... Oui, même sang biologique, oui, bah tout ça ouais, ça pour le coup c'est la science quoi. C'est vraiment, avant on était des poissons à la con, je sais pas quoi, on est sorti de l'eau, machin, on a évolué dans le même sens, on est devenu une race à part entière, oui, bah ça c'est la science quoi. créatures de Dieu, et qu'il y a une solidarité qui fait que maintenant je me bats pour qu'il y ait plus de justice, parce que quand on fait... C'est de ma famille dont il est question. Mais ça, Mais ça c'est de la compassion, mais tu peux l'avoir même sans croire en Dieu ou quoi que ce soit, la compassion, enfin putain, mais si vous faut la Bible pour avoir de la compassion pour les autres, enfin je trouve ça un peu triste au final. J'ai l'impression... Des fois, quand j'entends ce genre d'argument, je me dis, mais putain, si ces gens-là avaient pas la Bible, mais. Enfin, je sais pas. c'est grâce à la religion. Merci. La religion. Nouvel Bah ouais, mais argument, c'est les triste. rapports entre science et foi. Alors, on nous dit que on peut pas croire dans la science et croire en Dieu en même temps. Ah, ça me fait
toujours bien rigoler. Hein. Alors, dans la famille... Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi avec le micro encore? Ça me fait toujours bien rigoler. Hein. Alors, dans la famille où j'étais, ça n'a jamais posé aucun problème. Le professeur de maths que je suis, ça lui pose aucun problème. Quand même, ça mérite d'être dit. Hein. Le Big Bang, ça a été découvert par un prêtre. J'ai jamais entendu un catholique. Bah oui, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup, j'en sais rien, mais il y a des scientifiques, même des scientifiques très connus, très renommés, qui ont fait de grandes avancées scientifiques, qui étaient croyants. Bah, ça reste tout simplement des êtres humains qui, comme toi, voilà, t'as perdu ton père et ça t'a peut-être amené un peu plus rapidement à croire en Dieu. Bah, les scientifiques, c'est des êtres humains, pareil, qui ont des questions existentielles, qui ont des peurs, et qui, du coup, bah, cherchent des réponses réconfortantes. Ça les empêche pas d'être des brillants scientifiques et de faire des grandes découvertes. Mais en même temps, voilà, ils ont ce côté un peu moins scientifique où ils vont croire, même sans preuve. Bah, ils vont avoir la foi, quoi, tout simplement. La foi, c'est ça, je crois. Voilà. Me dire que la Bible et Darwin, ça s'opposait. J'en ai pas entendu, pourtant je suis prêtre. Hein. Et du point de vue... Bon, alors là, là, je pensais pas qu'il allait dire ça, parce que il me semble que la Bible, c'est un peu dans le délire Dieu a créé l'homme à son image. La Terre a 6000 ans, ou je sais plus quoi, là. La Terre a été créée en 6 jours, là, je sais plus, il y a un truc comme ça. La Terre a été créée en 6 jours ou 5 jours. Tout ça, c'est pas très scientifique, c'est pas très... Enfin, la théorie de Darwin, c'est pas par rapport à la cosmologie, tout ça, mais... Je pense pas que la Bible, ce soit 100% scientifique quand même, hein. Enfin... L'histoire des sciences, enfin, pour pouvoir bosser ça, parce que moi j'adore les sciences. Si jamais c'est né dans les pays chrétiens, c'est pas un hasard. Donc en fait, c'est la même rationalité, c'est le même cerveau que moi j'utilise et que les chrétiens utilisent quand ils font des sciences et quand ils réfléchissent à Dieu. C'est la même manière de réfléchir, de se poser des questions. Simplement, on se pose plus les questions sur le comment, mais sur... Comme j'ai dit, il y a des réponses qui seront certainement impossibles à répondre un jour. Et donc oui, on peut être scientifique et être croyant parce que ben, la science ne peut pas tout expliquer. Et du coup, ben, les questions que les scientifiques ont qui ne peuvent pas répondre, ben, certains vont les remplir avec l'existence de Dieu, machin, tout ça. Et du coup, ben, voilà. Le pourquoi, ça veut dire qu'entre guillemets, on passe à la limite de la réflexion humaine, mais c'est la même rationalité. C'est la recherche de la vérité. Et la vérité, ça existe. Mais pour dire que la vérité, ça existe, il faut croire en Dieu. Oh putain, là il m'a 8e, mais évidemment, alors là, on monte d'un cran. Hein. Ça va être très court et très simple. La grandeur de Jésus. Ça veut pas dire que Dieu existe, mais quand même, quand on lit l'évangile, on se dit que là, on est passé à un truc que les hommes n'ont pas pu inventer. Enfin, d'habitude, quand vous voyez ce que les hommes inventent... Ça... Bah, moi, quand j'étais petit, j'ai lu la Bible, il y a rien qui m'a... Je sais pas, je vais pas rentrer dans ce débat-là vraiment de ce qui est écrit dans la Bible, parce que je me souviens plus trop, mais... Ça vous donne Netflix ou Hollywood, et là, vous avez l'évangile. Vous dites, mais ça sort d'où? C'est un ovni. Jésus, c'est un ovni. Bah, la Bible... Il y a des trucs de ouf écrits dans la Bible, donc forcément, ça existe. Bah, ok, frère. Et vous prenez l'évangile, le livre, il a 2000 ans, il n'y a pas une phrase achetée. C'est-à-dire, c'est une vie, c'est hallucinant. Ça vient de Dieu. Alors franchement, j'ai pas envie d'aller checker dans la Bible voir, mais à mon avis, je pense pas que 100% dans 100% de ce qui est écrit dans la Bible, il y a rien du tout qui est acheté. Mais après, même si c'était le cas, même si le livre était très bien, voilà. Voilà, Le Petit Prince, c'est un très bon livre, je pense qu'il n'y a rien acheté dedans. Bah, du coup, Antoine de Saint-Exupéry est un prophète. Voilà, merci à tous. 9e argument. Ça commence à me parler. C'était un moment donné dans ma vie où je me posais beaucoup de questions d'un point de vue philosophique. J'avais perdu la foi parce que j'avais pas d'argument pour dire que Dieu existait. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les athées non plus n'avaient pas d'argument pour dire que Dieu n'existait pas. Alors, je sais que les athées disent que c'est pas eux de prouver que Dieu n'existe pas. N'empêche que ça devrait quand même leur donner un certain sentiment d'humilité. Bah non, mais comme tu l'as très bien dit, c'est à toi de prouver que Dieu existe. Sinon, moi je peux très bien dire, bah oui, bah, l'univers est géré par une banane géante à des milliards d'années-lumière, ou même en dehors de l'univers. Prouve-moi que j'ai tort. Tu ne peux pas. Donc à partir de là, c'est pas une question d'humilité ou pas, c'est juste que quelque chose comme Dieu qui est en dehors de l'univers et donc qui n'est pas observable, etc. Oui, tu peux pas prouver qu'il existe, oui, tu peux pas prouver qu'il n'existe pas, mais ce n'est pas un argument. Sinon, moi, je peux à côté de ça, c'est au aussi. contraire une certaine forme d'arrogance. C'est toujours un peu curieux. Donc, il n'y a pas d'argument pour dire que Dieu n'existe pas. Au contraire, dire que tout vient du hasard. Le hasard, ça n'existe pas.
Le hasard, ça ne veut rien dire. Oui, oui, le hasard comme lequel on se dit n'existe pas, mais après, est-ce que c'est une preuve encore une fois? Enfin, oui, quand on dit que c'est le hasard consolé, etc., non, c'est le résultat de milliards de choses qui se sont passées, de petits détails, etc., qui sont arrivés, qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Il y a une infinité de possibilités où on ne serait pas là aujourd'hui. Donc oui, en soi, le hasard vraiment en soi peut-être n'existe pas. Après, je suis pas trop calé à 100% dans là. Mais est-ce que encore une fois c'est une preuve? Donc Je en pense fait, pas. j'ai eu le sentiment que les athées, et pourtant je l'ai été, hein, j'ai bossé ça de l'intérieur, j'ai aussi reconnu qu'il y avait une certaine grandeur d'âme dans Camus, dans Russell, etc. Mais on a quand même parfois l'impression que les athées, c'est celui qui gueulera le plus fort qui a raison. Et moi, ça me donne plutôt envie de me méfier de ça. Nous, Les gens qui sont pas d'accord avec toi, faut se méfier en gros quoi. Ou qui gueulent un peu trop fort leurs idées qui sont pas d'accord avec toi, faut se méfier. Petit argument un peu sectaire, hein, nouvel pas. argument qui marche en combo avec le Moi j'ai précédent. pas trop fort. Les deux, tout seuls, ont pas forcément beaucoup de force, mais les deux ensemble, à mon avis, ils sont très très forts. La naturalité de la foi. Vous pouvez pas vous empêcher de vous demander si jamais la vie a un sens, si Dieu existe et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Je veux dire, c'est pas possible de pas se poser la question. C'est comme si notre cerveau, il était calibré pour qu'on se pose cette question. Et Oui, notre cerveau avec l'évolution a grossi et nous a permis au fur et à mesure de nous poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qui nous arrive ou pas, et forcément ça nous a amené à des angoisses un peu existentielles et on veut y répondre et on veut trouver des solutions à tout ça, même si on n'a pas de preuves, etc. Oui, c'est encore une fois, c'est normal en fait. Tout le monde se pose ces questions. Est-ce que ça veut dire que tout ça a un sens, etc. Déjà, est-ce que il y a besoin d'avoir un sens à la vie? C'est triste, hein, ce que je dis, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Il n'y a pas besoin que la vie ait un sens pour que la vie existe jusqu'à preuve du contraire. Ça se peut très bien que tout ça existe, comme tu le dis, un peu par pur hasard, même si c'est pas vraiment du hasard, mais c'est possible que tout ça existe sans raison particulière, qu'il n'y ait pas de sens. Et c'est comme ça, peut-être c'est triste pour un être humain de se poser toutes ces questions, mais il n'y a pas forcément besoin de trouver un sens à la vie en soi, ça se trouve, il n'y a pas de sens à la vie. Voilà. puis, la nature ne fait rien en vain. Donc, Peut-être que si, impossibilité peut-être de qu'elle le fera. dire que les athées ont raison. Et de l'autre côté, d'un point de vue naturel, il y a le désir naturel de se dire qu'il y a une vie après la mort. Il y a le désir naturel C'est de se normal. consacrer à un absolu. Et les deux ensemble, bah, moi je suis désolé, c'est peut-être un argument naturaliste, mais c'est ça aussi la vie, quoi. On est fait pour ça. Ah, Oui, on est fait pour vivre, on est conçu pour vivre, parce qu'on est des animaux voilà, qui se reproduisent, etc., tout ce que tu veux. Mais encore une fois, c'est un peu comme l'argument encore une fois, de ton père qui est décédé. Oui, on a envie de trouver des réponses à tout ça, mais ça veut pas dire qu'il y en a, ça veut pas dire que c'est celle qu'on a envie, enfin que c'est forcément la plus belle réponse qui est la vraie. Encore une fois, tu parlais de recherche de vérité, etc. Tout à l'heure. Bah, peut-être que la vérité, ce n'est pas la plus belle à entendre. Pilule rouge ou pilule on en est bleue au là 11e argument. Toujours sur les athées. Vous allez me dire que j'en veux un peu aux athées, mais c'est parce que je l'ai été et que j'ai souffert. Ouais, Bon, l'athéisme. Quand vous avez quelqu'un qui est au fond du trou, par exemple, une mère de famille qui vient de perdre un enfant de 6 ans parce qu'il s'est fait écraser dans la rue. Vous lui dites quoi quand vous êtes athée? Ça veut pas dire que l'athéisme est vrai, mais Bah, encore une fois, enfin, je suis désolé, mais franchement, j'ai l'impression que ces preuves, enfin, du point de vue d'un croyant, ça va le renforcer. Mais si tu t'extrais un peu de tout ça, que tu prends du recul, en fait, tu te rends compte que cette croyance-là, c'est vraiment, en fait, c'est un pansement, c'est c'est de l'homéopathie. C'est vraiment, tu dis, bah oui, cette femme a perdu son enfant, c'est triste. Bah, si on lui dit que bah, on sait pas on sait pas ce qui se passe après la mort et que bah, ça se trouve, il va juste se passer la même chose que ce qui se passe avant que tu sois né, c'est-à-dire bah rien. Bah, c'est horrible pour la mère parce que bah, est-ce qu'elle a envie d'entendre, c'est que maintenant il est bien, il est heureux autre part et que dans quelques décennies elle va le rejoindre. Mais encore une fois, c'est un pansement, c'est réconfortant, mais enfin, ça veut dire qu'en tout cas, j'ai envie que ce soit faux. J'ai envie qu'on puisse consoler les oui. gens. Mais tout le monde a envie de Nouvel ça, et c'est dernier normal. argument qui vient à la fin, parce que moi, c'est pour ça que je me suis mis à croire en Dieu. Je sais pas si vous, Oh ça putain. vous convaincra ou pas, ou peut-être que vous c'est d'autres choses, vous me le mettez dans les commentaires. Mais moi, ma vie, il faut qu'elle ait un sens. Voilà, il faut qu'elle ait un sens. Et si Dieu existe, ma vie a un sens.
Si Dieu n'existe pas, si le bien, ça s'écrit pas avec majuscule, et si jamais ça n'existe pas, la vie n'a pas de sens. C'est pas possible autrement. Alors les athées disent, bah oui, mais la vie n'a pas de sens, c'est à nous de lui en donner un. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Ça veut simplement dire que vous avez... Bah, si. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que la vie existe. C'est-à-dire, on est là, on sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas si la vie a un sens. Bah, tant qu'à faire, tant qu'on est là, autant pas donner du sens à la vie en elle-même, mais faire ce qu'on a envie de faire, et essayer de faire le bien au maximum. C'est sûr, on peut tout autant faire le mal. Et forcément, un religieux va dire oui, mais alors dans ce cas, le mec qui fait du mal toute sa vie, bah, au final, il n'est pas puni après, il va juste rien se passer après, et au final, il n'y a pas vraiment de justice, oui, bah, c'est possible que ce soit ça, et qu'il n'y ait pas de sens à tout ça, mais que juste, bah, on est là, et puis, bah, vu qu'on a un cerveau suffisamment développé, bah, on crée des hobbies, on crée des activités, on s'occupe, etc. Et c'est peut-être juste ça. Du fric, de l'argent pour regarder Netflix et pas trop vous poser cette question Même pas de Netflix, hein. le sens de la vie. Vous Non, pouvez non. pas donner un sens à votre vie si votre vie n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais tu pars du principe que la vie a un sens et qu'il faut en donner, etc. Mais encore une fois, ça se trouve, la vie n'a aucun sens. Tu citais Albert Camus tout à l'heure. Peut-être que la vie n'a pas de sens. C'est comme ça. La vie, Accepte-le. surtout quand vous êtes dans la merde, excusez-moi, jusqu'au cou. Vous avez besoin de savoir que la vie a un sens indépendamment de vous. Et Dieu m'a donné un sens à la vie et qui m'a pas rétréci, qui a permis que j'explose, que je m'épanouisse et ça, ouais. Et les étoiles qui vivaient dans le ciel, elles sont venues dans mon cœur et merci Dieu, quoi. Merci Dieu, ça m'a fait revivre et je suis devenu meilleur. Croyez en Dieu. L'amour vaincra. Bah, franchement, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est des preuves qui poussent à ne pas croire parce qu'en fait, on a vraiment le sentiment en fait que pour lui, et je pense pour beaucoup de croyants en fait, bah, comme je dis, tout ça c'est un pansement et en fait, on veut y croire parce qu'on veut donner du sens à tout ça, on veut bah, résoudre un peu ces questions existentielles, etc. Et quelque part, je suis un peu triste, bah, comme les religieux peuvent être tristes des athées. Bah, moi je vais dire la même chose, hein. Moi je suis triste un peu pour ces croyants bah, du coup, qui ont besoin de se raccrocher à tout ça. Si ça permet d'avoir une vie meilleure, avec moins de doutes, etc., tant mieux. Mais je pense qu'aussi il est possible de vivre une bonne vie sans crainte, etc. En acceptant possiblement le fait que notre vie ait aucun sens et juste de profiter bah, de la vie maintenant sans se dire bah, que peut-être il y a une vie après et que bah, c'est là le banger quoi, on va dire. Bah, je pense que c'est un peu malsain. Pour moi c'est mieux de se dire que le banger c'est maintenant et qu'il faut en tirer le maximum. Alors oui, il y a des gens qui naissent trisomiques, oui, il y a des gens qui vont vivre toute leur vie dans des pays en guerre ou avec la famine, etc. Mais encore une fois, est-ce que il y a une justice, est-ce que il y a un sens à tout ça? Bah, on n'en sait rien. Et du coup, il y a des gens qui naissent dans des mauvais endroits, etc. Mais c'est comme ça. Peut-être que c'est juste comme ça et qu'il n'y a aucun sens. Mais du coup, moi, ça me fait un peu de peine pour les religieux. Mais encore une fois, si les gens croient à ça et que ça leur amène que du positif dans leur vie et qu'ils vont pas utiliser ça pour faire des mauvaises choses et que vraiment ils ne font que le bien, bah tant mieux, c'est cool. Mais je pense qu'il faut pas du coup voir les athées comme des gens malheureux, etc. Parce qu'on peut aussi très bien, comme je l'ai dit, accepter la finitude de notre existence, accepter qu'il n'y a aucun sens et bah, juste être heureux avec la vie qu'on a. Et c'est tout. Voilà. Mais voilà, bah écoutez les amis, je sais pas quoi vous dire de plus. La bise